Bonjour à tous, Irène Sénaf. Je travaille pour l'association Bois des Pyrénées. En l'occurrence, dans Wood Market, on a choisi de travailler sur le développement d'un outil de traçabilité. On a beaucoup entendu parler de traçabilité déjà depuis le début de l'après-midi. C'était une demande importante de la part des entreprises quand on a fait remonter les besoins, aussi bien du côté français que du côté espagnol. Et sur les 9 outils développés, je crois qu'il y en a 3 qui concernent la traçabilité, hein. Un sur le côté basque, un côté Andalousie, un côté France. Donc, avec une approche, des approches qui peuvent être très différentes, parce que derrière ce mot de traçabilité, on a des enjeux, je pense, différents qu'il faut bien dissocier. Il y a des enjeux réglementaires, puisqu'on va avoir à associer des preuves, des éléments de preuve documentaires sur des chaînes de contrôle ou des chaînes de certification. Il y a des enjeux d'optimisation, de mesure et de maîtrise de la qualité des achats, bois ou produits bois. Et puis, il y a des enjeux plus orientés vers la communication, le marketing ou la valorisation de la filière. Et on avait eu en début de démarche une présentation de Forest Chain qui portait plus, je pense, sur ces enjeux marketing, parce qu'il montrait comment on peut raconter l'histoire du bois pour mieux vendre un produit. En l'occurrence, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, c'était des guitares. Et donc, avec la mise en place d'une traçabilité sur l'ensemble des bois qui permettent de toute origine, hein, qui permettent, puisqu'il y a différents types d'essence pour une même guitare, qui permettent de fabriquer l'instrument. En ce qui nous concerne, je ne sais pas si Mathieu a partagé le... Non, tu n'as pas partagé le doc, je ne le vois pas en tout cas. Ça va, vous m'entendez? On vous entend, oui, oui. Oui, vous m'entendez? J'ai l'impression que Mathieu, lui, est resté bloqué. Donc, avant qu'il puisse partager, faire son partage d'écran et sa présentation, je voulais insister sur le fait qu'en ce qui nous concerne, on a travaillé plutôt sur les enjeux de communication plutôt que de réglementation. Ça, c'était un parti pris dès le début. Et par rapport à tout ce qu'on a présenté jusque-là, notre parti pris, c'était de travailler sur la valorisation d'une chaîne de transformation et pas uniquement d'une entreprise. Au sein d'une entreprise, on a des outils qui peuvent permettre de gérer la traçabilité depuis l'entrée du produit jusqu'à la sortie. L'enjeu qu'on s'est fixé, c'est de montrer la chaîne de transformation depuis la forêt jusqu'à l'utilisation du produit sur un bâtiment ou un ouvrage final. Donc, de présenter un circuit de fabrication. Du coup, on va travailler en interface avec d'autres outils qui sont spécifiques à chaque entreprise. Et on a pris le parti d'être le plus léger possible, je dirais, de façon à justement ne pas s'impliquer ou ne pas intégrer des outils de gestion de stock, de RP ou de gestion spécifique à chaque entreprise, mais à faire un outil qui peut se greffer, s'additionner, qui soit complémentaire avec ces outils spécifiques aux entreprises. Un troisième point, peut-être en ce qui concerne les enjeux qu'on s'est fixés, c'est qu'il nous paraissait important de pouvoir rassurer sur les conditions de prélèvement, sur l'origine aussi précise que possible de la coupe et de la forêt d'origine, pour bien... Si tu peux passer à la suivante encore, Mathieu, j'en suis à la suivante. Voilà. Pour bien montrer, faire valoir les conditions de récolte éventuelle et de gestion, surtout de la forêt d'origine. Au passage, parce qu'on a une certaine méconnaissance de la part de nos destinataires finaux, que sont les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les utilisateurs des bois,
on présente aussi des produits ou des essences et des volumes utilisés dans les produits, dans les marchés, dans les chantiers. Et enfin, on a essayé d'anticiper sur la production d'indicateurs d'impact qui peuvent concerner des aspects sociaux, économiques ou environnementaux, aujourd'hui demandés par la RE 2020, par exemple, pour la partie carbone. Donc, de type traduction d'un volume en termes d'emploi, traduction d'un circuit de transport en termes d'émissions de carbone. Donc, des choses, des indicateurs qui peuvent être construits à partir des informations qu'on aura enregistrées et participer de la communication sur le produit bois. Voilà pour une petite introduction. Nos enjeux par rapport à ces objectifs. Le premier, c'était que les acteurs de la transformation, et je dirais quelle que soit leur taille, acceptent ce dispositif, puisque la condition pour laquelle ça peut fonctionner, c'est que chacun l'utilise et qu'il soit donc le plus souple, le plus facile à gérer possible pour des acteurs de la transformation que vous connaissez, qui sont de toute taille. Le deuxième point, c'est qu'il y ait bien une valorisation, un gain en fait, en termes d'image pour tous les acteurs de la chaîne de transformation. Donc, c'était dans notre cahier des charges que cette communication, elle ne soit pas sur une seule étape, qui est souvent la dernière, mais bien sur l'ensemble des étapes de transformation du bois. Et puis la dernière question qu'on a, nous, c'est que on réponde bien à la demande d'information de nos clients destinataires finaux des lots bois, qui sont les maîtres d'ouvrage, les financeurs et aussi le grand public, les utilisateurs des bâtiments eux-mêmes, qui aujourd'hui ont des demandes à émettre sur les conditions de fabrication et d'utilisation du bois. Voilà pour le contexte. Je pense que je peux laisser Mathieu peut-être vous présenter l'outil ou répondre tout de suite à des questions si vous en avez un peu plus immédiatement avant la présentation. Super. Bon, désolé pour la coupure. S'il n'y a pas de questions à ce stade, je vais accélérer sur la partie présentation de la solution. Elle va être très rapide parce que vous allez voir, c'est le résultat en fait qui va être intéressant pour le maître d'ouvrage et pour la valorisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc l'idée, c'est de départ, c'était vraiment, comme l'a dit Irène, d'avoir une visualisation de la réalisation à la forêt et inversement de la forêt à la réalisation pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne puissent être valorisés. Donc, on va avoir une application. Donc, le système se décompose en une application qui permet de faire la saisie. C'est une application web qui permet à n'importe quel acteur de se connecter et de venir saisir ces informations. Donc, ces informations, on a une partie qui concerne la réalisation, qui est généralement renseignée par les maîtres d'œuvre ou potentiellement les personnes qui encadrent en fait la filière, donc ça va être les marques territoriales ou les coforts. Et en fait, on va pouvoir retrouver tous les ouvrages de bois d'une réalisation, les financeurs, les contributeurs et les indicateurs qui sont liés à la valorisation en fait de l'impact de la réalisation. On va trouver aussi pour chaque réalisation l'ensemble des ouvrages qui composent cette réalisation. Donc, on peut avoir aussi des ouvrages qui ne sont pas liés à des réalisations pour pouvoir avoir un usage plus tard sur la traçabilité de produits qui seraient vendus hors du cadre d'une réalisation. Donc les ouvrages, on va retrouver les données associées, les contributeurs, l'origine, les essences et les indicateurs de volume de bois. Et puis on va avoir une partie en fait de saisie des produits qui est la partie qui sera saisie par l'ensemble des acteurs individuellement. Donc en gros, chaque acteur va saisir l'origine de son bois. Donc évidemment, sur la première transformation, on va avoir les massifs d'origine.
Et sur la seconde transformation, on aura en fait les acteurs de la première transformation et les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre qui ont commandité l'ouvrage en question ou la réalisation. Donc, on va retrouver donc les infos sur chacun des acteurs. Enfin, chacun des acteurs va pouvoir saisir. Je peux vous montrer rapidement comment fonctionne l'application en live. Alors, est-ce que ça va fonctionner si je fais... c'était bien en fait. C'était l'écran complet. Vous voyez mon écran là, je suppose. Hop, hop. Je vois plus écran merveille. Vous voyez quoi là? Vous voyez mon écran, oui. Hop. Oui. Ok. On voit le document. Hein. D'accord. Et là, vous voyez l'application. C'est bon? Voilà. Donc là, je suis sur la page d'accueil de l'application. Donc là, j'ai une vue avec l'ensemble des informations, mais évidemment, tout le système est permis pour que chacun des acteurs puisse se connecter et n'accéder qu'aux informations qui le concernent. Donc, on va avoir ici une liste des réalisations et chacun va venir saisir son produit. Donc là, par exemple, je vais prendre un exemple sur la monnaie. On va avoir par exemple ici un sueur qui va renseigner l'origine du bois et le destinataire en fait de sa commande, le type de produit et la quantité de bois en mètres cubes et l'essence, éventuellement une date à laquelle il va faire sa livraison. Et chacun comme ça, et on a la possibilité aussi de rajouter éventuellement des documents si on le souhaite. Mais il n'y a pas d'obligation de le faire. L'idée, c'est que chacun va pouvoir renseigner à chaque étape l'origine du bois et la destinataire du produit qui a été réalisé. On arrive en fait, ça permet de construire ici, on va agréger l'ensemble des produits à l'intérieur d'une réalisation et on va pouvoir rajouter aussi dans cette réalisation des photos qui vont pouvoir un peu écrire l'histoire en fait de cette réalisation et commencer à capitaliser à travers l'ensemble des acteurs en fait l'histoire de la construction du bâtiment et à chaque étape récupérer aussi des indicateurs. Donc on va avoir le volume de bois local, le nombre de kilomètres parcourus par le bois, les essences et les massifs qui sont concernés. Puisqu'effectivement, on a une gestion des origines du bois. On va pouvoir renseigner chaque acteur de la première transformation va pouvoir elle-même définir ses origines d'approvisionnement et indiquer les coordonnées GPS, les communes depuis lesquelles ça vient, etc. Donc là, on va avoir l'ensemble des ouvrages qui composent une réalisation et évidemment, chaque réalisation va pouvoir avoir des photos aussi globales de la réalisation et aussi, du coup, l'ensemble des ouvrages qui la composent. On a le nom des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage qui sont indiqués et le nom de l'ensemble des acteurs qui ont contribué à un ou l'ensemble des ouvrages. Voilà. Donc, tout ça, ça permet de collecter la donnée et la donnée, elle est restituée sous la forme d'un QR code ici, qui est accessible en fait directement depuis une page web. Donc, on a une page web qui permet de visualiser ici une réalisation. Donc, on retrouve l'ensemble des indicateurs qui sont liés à la réalisation, les essences utilisées, les origines et les photos qu'on a renseignées. Cette page, elle est complètement responsive. Donc, en fait, elle est faite pour être utilisée sur le mobile avec, elle est légère, elle charge rapidement et elle permet vraiment de pouvoir positionner un QR code sur l'établissement et que les utilisateurs, sans n'avoir rien à télécharger, puissent accéder directement à cette page-là depuis la réalisation. On a la même chose pour l'ouvrage. On a aussi, pour chacun des ouvrages, comme on a des contributeurs qui peuvent varier, une carte qui représente le trajet qu'a fait le bois, en fait, depuis les massifs d'origine jusqu'à et jusqu'à le charpentier, et puis jusqu'à la réalisation. Pareil, on a des photos qui complètent les essences, le nombre, la quantité de bois local, etc.
L'idée, c'est de pouvoir progressivement amener des indicateurs d'impact qui permettent de valoriser l'impact de l'utilisation du bois local de manière à pouvoir différencier auprès des maîtres d'ouvrage l'ensemble des acteurs de la filière qui s'impliquent dans l'utilisation du bois. Donc là, pareil, toujours la même chose, on va avoir en fait une page qui est complètement adaptée à l'utilisation sur Internet avec les informations qui sont accessibles rapidement. Voilà un petit peu le résultat donc, de l'application obtenue et ce qu'on a mis en œuvre. Donc, application de saisie pour les professionnels, la possibilité de pouvoir suivre l'origine du bois sur une carte de manière très pragmatique, de pouvoir aussi remonter le maximum d'informations sur le nombre de mètres cubes de bois qui est utilisé et l'impact du bois associé, puis potentiellement d'autres choses qui viendront plus tard, comme la possibilité de relier les différents lots entre eux et d'autres informations. Après, concernant les difficultés, on est sur une application multi-acteurs. Donc, dans la mise en œuvre de l'application, effectivement, on a été confronté au sujet de l'acceptabilité de l'application pour les différents acteurs, donc qui ont déjà beaucoup de saisies à travers les ERP qu'on a pu voir avant, qui nécessitent quand même pas mal de manipulation, etc. L'idée était vraiment d'être le plus léger possible en termes d'informations récoltées. Vous avez vu que les écrans sont assez simples en termes de saisie. Et on essaie d'éviter au maximum, enfin on évite complètement d'ailleurs, de saisir quelque information que ce soit qui ne serait pas nécessaire à l'affichage final. Voilà. Donc on est vraiment très sobre. L'idée c'était de rester sobre dans la quantité d'informations qu'on allait récolter. Par ailleurs, tous ces développements-là, on peut les interfacer éventuellement avec des ERP pour éviter ces ressaisies et automatiser en fait la mise à disposition de ces informations. Donc ça, c'est le genre de développement qu'on peut tout à fait envisager sur la suite. Cette application a été imaginée plutôt pour un usage, l'usage qui est prévu avec le bois des Pyrénées sur ce cas d'usage qu'on crée, mais évidemment, on peut déployer l'application et sa base de données spécifique ou faire des développements supplémentaires, je veux dire, de cette application pour que ça corresponde à d'autres types de cas d'usage. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui. Oui, bonjour. Juste si je pense que c'est facile de suivre après un lot de bois quand il arrive en Syrie. Par contre, je ne comprends pas quelle est la garantie ou le contrôle, on va faire confiance aux gens, mais il fait que, étant donné que c'est juste du déclaratif de l'exploitant ou de l'acheteur de bois, comment je peux être sûr qu'il a bien prélevé dans cette parcelle ces types de bois? Je peux peut-être répondre, Mathieu. On a dit on n'est pas sur un outil réglementaire, on est sur un outil là volontaire. Donc effectivement, c'est du déclaratif. Après, tout dépend de la gestion, de la gouvernance, on va dire, de l'outil et des règles du jeu qu'on se donne globalement sur cette gestion. On est rassuré dans le cas d'utilisation de marques de type qui apportent de la traçabilité. On l'est peut-être moins si quelqu'un l'utilise volontairement sans être adossé à un référentiel. En tout cas, l'objectif, il n'est pas d'apporter la preuve. On est bien d'accord. C'est pour ça que je le disais dès le début, on n'est pas sur un outil de portée réglementaire. Yann, j'ai une question sur le référencement et sur l'historique tout type d'entreprise où il faut qu'elle soit certifiée, elle doit être certifiée pour déposer un projet ou déposer un ouvrage réalisé.
J'entends pas très bien, mais tu demandes s'il y a une certification obligatoire pour déposer un ouvrage. Par rapport à, potentiellement à l'historique sur en fait, les flux de matière qui ont été transportés de telle à telle entreprise. Est-ce que voilà, les entreprises qui seront référencées doivent être certifiées? Mais moi, ça dépend du développement qu'on veut donner à ces outils. C'est sûr que la certification, c'est une gouvernance partagée qui permet de gérer des règles du jeu communes. Mais je dirais que n'importe qui peut s'emparer et créer des règles du jeu communes si elles sont partagées par d'autres entreprises. Je ne sais pas si c'est ça ta question. Donc les développements, comme le disait Mathieu, sont toujours possibles pour tout type d'entreprise. En ce qui concerne la preuve, on n'a pas plus de preuves que ça sur la partie amont. L'entrée dans l'application, elle se fait chez le sieur au moment de la scierie. Donc c'est le sieur qui va déclarer et finalement prendre sous sa responsabilité la communication relative à l'origine de la forêt. Et c'est à partir de cette entrée qu'ensuite on va suivre l'évolution du bois. D'accord, merci. Donc oui, tout dépend de la qualité de l'entrée d'informations par le sieur. Et du coup, là, au niveau des référencements des ouvrages, vous avez prévu de partir sur une année de livraison spécifique, de remonter sur des projets que vous avez peut-être déjà via un observatoire, ou vous allez commencer une fois que l'application sera opérationnelle au mois 2023? Je suis désolée, on entend très mal, hein, c'est assez sourd. Le référencement des ouvrages qui seront capitalisés sur la plateforme, vous allez commencer à partir de 2023 ou vous êtes bloqué, par exemple, une année de livraison, 2020, 2018, sur des projets que vous auriez déjà via un observatoire ou capitalisé? On ne s'est pas fixé de règles là-dessus. Il est possible de faire de la reprise d'antériorité si tu as toutes les informations nécessaires pour le faire, hein, et de créer autant de fiches que tu le veux. Donc, il n'y a pas de limite de date, etc. Ceci dit, la logique, elle est quand même d'inciter au maximum les entreprises à enregistrer elles-mêmes les données qui vont permettre la future traçabilité. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas tellement de recréer la traçabilité à partir d'une réalisation, même si l'outil le permet. Il est plutôt de permettre à des sieurs d'enregistrer des informations qui vont transmettre à des charpentiers qui eux-mêmes vont permettre à un maître d'ouvrage de valoriser la traçabilité du bois qu'il a utilisé. Donc les deux flux sont possibles. Et c'est peut-être le deuxième qui est le plus intéressant. C'est un outil pour l'avenir, hein, et plutôt pour la prise d'antériorité. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions via le chat ou dans la salle? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon.